Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Tiens donc, la compagnie d'eau et d'électricité nationale a fait de nouveau parler d'elle dernièrement à travers une idée que certains ont trouvée un peu absurde, voire illogique, mais qui n'est pas forcément mauvaise. Et les idées en goguette se balancent dans les humeurs. En effet, dans le but d'améliorer donc davantage les services offerts aux abonnés, elle a annoncé que les factures seront envoyées par mail à compter de ce mois de juin. Et il s'agit d'une procédure nouvelle qui a fait beaucoup jaser d'ailleurs. Une fausse bonne idée. C'est en toute légitimité que beaucoup ont rayé l'initiative. Et pour cause, pour la plupart des gens, c'est que le plus important se trouve ailleurs. Il a été dit que la compagnie d'eau et d'électricité fait face à d'autres difficultés plus urgentes, qui méritent amplement plus d'attention. Bon, c'est le cas notamment des coupures intempestives d'électricité, plus connues sous l'appellation de délestage au détriment des usagers, dont dernièrement en plein comptage des voix des élections législatives. C'est le cas aussi de la file d'attente des bidons jaunes, comme on le dit, dans différents quartiers, pour pouvoir bénéficier des jerrycans d'eau à temps. Sans oublier, dit Patricius, que les réclamations au bureau de la compagnie peuvent prendre des mois et des mois. En parlant même plus du niveau de l'illettrisme. Autant des défis qui, pour ne citer que cela, ne date peut-être pas d'aujourd'hui, mais qui méritent amplement plus d'attention de la part des responsables. Et c'est dans ce contexte que l'annonce de l'envoi de factures par mail arrive auprès des usagers. L'idée ne peut donc être qu'en satisfaiseur. En tout cas, Joe Patricius, en dépit des critiques, cette idée n'est pas forcément mauvaise, d'autant plus que ce n'est pas obligatoire pour tout le monde et que certaines localités n'ont d'ailleurs pas encore accès à l'électricité et qu'une grande partie de la population n'a pas accès à l'adresse électronique, et ce pour de multiples raisons aussi. L'erreur, c'est peut-être la question de timing de l'annonce, car il aurait fallu trouver des solutions à d'autres problèmes avant d'aborder cette démarche. Quoi qu'il existe, certes, peu nombreux, mais il y en a quand même des usagers qui trouvent leur compte dans cette nouvelle approche. Ils sont peut-être des minorités, mais ils peuvent être les plus grands clients en dépit de la mauvaise qualité des offres. Ce sont donc ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller vérifier les versions papier de leurs factures. Plus important encore, il est indéniable également que dans un monde où l'évolution des nouvelles technologies de l'information avance à grands pas, la dématérialisation des services publics n'est pas une option, c'est une obligation. Peut-être qu'il faut avancer pas à pas dans ce sens, mais pas tout de suite, car ce qui se fait ailleurs n'est pas forcément adapté dans la grande île. Eh oui, les factures d'électricité sont effectivement disponibles par mail, sous d'autres cieux. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.